Bonjour, bienvenue sur la vidéo du jour. Je voulais revenir sur la disparition de LaRouche en février dernier, puisque c'est passé assez inaperçu et moi je ne l'avais pas mentionné. Lyndon LaRouche, on le connaît en France par l'intermédiaire de Jacques Cheminade. C'est un personnage extrêmement efficace et pertinent quand il s'agit des questions des problèmes du mondialisme et des tragédies qui participent à mettre progressivement en place ce monde orwellien qu'on critique, si vous voulez, que je critique notamment sur la chaîne Les Constants. Il y a un site, Executive Intelligence Review, que je vous invite à consulter parce que vous avez vu là ce qui se passe en Bolivie avec le coup d'État et Evo Morales qui est démis du pouvoir. Quand on travaille sur l'assassinat de JFK, qui voulait virer les gens au sein de la CIA, qui mettait en place des opérations en Amérique du Sud contre l'influence des catholiques ou de la gauche, de l'influence de l'URSS et du socialisme, si vous voulez, en Amérique du Sud. On voit bien là, dans la continuité de l'assassinat d'Hugo Chavez, moi j'appelle ça un assassinat par maladie, on connaît les services spéciaux, leur méthodologie, on a bien, avec l'éviction d'Evo Morales, la continuation, et malgré les belles annonces de Trump, de ce que l'État profond américain mettait en place et que Kennedy, déjà à son époque, avait voulu réorganiser et nettoyer, si vous voulez. Vous voyez l'intérêt de la chose? Et alors, la Bolivie, pays qui était sorti de l'influence de l'économie rothschildienne, mais là, vous pouvez être sûr que la Bolivie va retomber sous la majeure partie des pays de la planète, à part la Corée du Nord, l'Iran et je ne sais plus quel autre pays, étaient sous la coupe alors je ne sais pas si c'est la dette, mais on peut dire quelque part c'est lié, des banques rothschildiennes. Et la Bolivie faisait partie des pays qui s'en étaient extraits, c'est ce que j'ai mis donc en introduction de la vidéo. Et vous pouvez être sûr que ça va retomber, évidemment, puisque si vous voulez, ce qui se passe en Amérique du Sud est symptomatique un peu de ce qui se passe, c'est-à-dire que les branches marxistes sont progressivement balayées, le catholicisme est progressivement balayé et réassimilé dans un judéo-protestantisme sous-jacent, si vous voulez. Ça prouve, ce qui se passe en Amérique du Sud, que le catholicisme n'est pas à la hauteur pour faire face à cette superficialité, j'ai envie de dire cette zombification juivisée. Le catholicisme, comme le marxisme, ne sont pas des solutions, en fait. C'est ça il faut prendre conscience de ces choses-là. On le voit avec Alain Soral, qui va peut-être aller en prison, ou peut-être qu'il va y échapper en allant vivre en Suisse. Les marxistes, qui aujourd'hui sont pointés du doigt comme des gens d'extrême droite, ce qui est choquant quand même, quand on sait que l'extrême droite, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le fascisme et le nazisme, et que les marxistes ont combattu contre ça. Et je pense, moi, que les marxistes étaient dans le mauvais camp. Je le dis clairement. Dans le pire des camps, parce que je ne suis pas non plus un défenseur du nazisme ou du fascisme, mais je dis que on sait que les marxistes étaient dans le mauvais camp parce que quand le front de l'Est a été débloqué pour les bolcheviks, ils sont allés en Allemagne et après ils ont violé les blonds aux yeux bleus avec la vérité, si vous voulez, d'en finir avec l'identité européenne. Donc on voit bien que les marxistes sont nés des fruits d'une insanité quelque part. C'est pas pour rien que le bolchevisme a été financé depuis l'Angleterre contre les aristocrates orthodoxes par la monarchie et la franc-maçonnerie protestante, si vous voulez. C'est qu'ils voulaient se débarrasser d'un concurrent mimétique entre. J'ai expliqué les ordres de grandeur. Vous avez en amont l'orthodoxie dans les mouvements chrétiens plus virils, le catholicisme, puis le protestantisme, et le bout de tableau de tout ça, c'est un retour à une judaisation, si vous voulez. C'est-à-dire l'acceptation d'une soumission intergénérationnelle matérialiste accrue. On voit que les mouvements chrétiens qui ont usurpé le christianisme original sont pris dans une démolition contrôlée sur l'effet de leur propre contradiction, si vous voulez. C'est pour ça que les juifs passent des uns aux autres. Les protestants ont comploté contre les orthodoxes en finançant le bolchevisme. La preuve en est, c'est que sous la dégradation de l'Europe originale, enfin un peu moins travestie, 14-18, 39-45, on est passé
du colonialisme, du libéralisme anglais au néocolonialisme et au néolibéralisme américain, et ils ont repris la dégradation de la branche russe par la guerre froide. C'est-à-dire que vraiment le suivi de la démolition de la culture russe s'est fait en deux parties. Un, la dégradation de l'orthodoxie religieuse et de l'aristocratie orthodoxe par le bolchevisme financé, puis ensuite la dégradation du bolchevisme par la guerre froide sous la houlette d'un produit dérivé de l'Angleterre qui est les États-Unis, qui ne font qu'accentuer, si vous voulez, l'implication du Commonwealth et les ramifications du colonialisme anglais, hein, et qui aujourd'hui se poursuit par l'imposture écologique. Et la Révolution française, c'est exactement la même chose, c'est les idées libérales anglaises qui dégradent la monarchie catholique au profit de l'établissement progressif. Et on y assiste aujourd'hui par les privatisations. C'est la Révolution française, c'est pareil. C'est l'assimilation du catholicisme par le judéo-protestantisme économique. Ça passe déjà par la Révolution française et la décapitation de Louis XVI, et ensuite par la dégradation de l'héritage social de la Révolution française via les privatisations. C'est-à-dire que ce qu'on assiste aujourd'hui par les privatisations et la captation narcissique du patronat des richesses au détriment du collectif, c'est dans le temps la fin, si vous voulez, de la mise en adéquation du patronat, qui est donc dans l'héritage, la substitution à la monarchie catholique par les classes sous-jacentes, progressives, qui se dévirilisent, pour arriver au modèle de la monarchie protestante, où on voit que la reine d'Angleterre veut faire payer les factures de son château en rabotant les aides sociales. On est en train d'arriver à ça en France par la démolition contrôlée historique du catholicisme via la Révolution française, puis de l'héritage de la Révolution française, c'est-à-dire tout l'héritage social qui était en parallèle avec l'héritage social du bolchevisme. Il faut aussi remettre les choses en place. On est en train d'arriver, si vous voulez, à l'assimilation du patronat français à un modèle judéo-protestant devenu mondialiste, si vous voulez. C'est ça le processus de Gaulle viré par mai 68 et mai 68 qui privatise l'héritage social qui avait été entamé au cours de l'histoire après la Révolution française, effectivement, par les travers successifs, si vous voulez. Et ce qu'on voit, c'est que ces modèles barabassiens au profit des marchands du temple de la Révolution française et des modèles bolcheviques ne marchent pas. Et leur influence, y compris dans la gauche de l'Amérique du Sud, n'est pas assez à la hauteur. Parce que tout ça, ce sont des modèles barabassiens au profit des marchands du temple. Et je dis, Soral est un marxiste qu'on fait passer pour un type d'extrême droite qui lutte contre le trotskisme. C'est-à-dire que même les gens d'extrême droite aujourd'hui sont pas en réalité de l'extrême droite de type nazi ou fasciste, puisque ce sont des gens issus de la résistance qui ont été identifiés comme nationalistes après la Seconde Guerre mondiale. C'est vous dire le niveau de ceux qui les critiquent comme en tant d'extrême droite en face. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, Jean-Marie Le Pen n'était pas du côté des fascistes et des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père est mort explosé sur une mine allemande, et lui voulait rejoindre la résistance. Puis après, il a fait partie de l'Indochine et de l'Algérie pour le système français issu de la résistance post-Seconde Guerre mondiale qui s'est mis en place. Et on a identifié ces gens-là comme d'extrême droite parce que ils étaient plus accommodants avec les pétainistes au niveau du mouvement de la résistance, si vous voulez. Pourtant, je ne crois pas que les Le Pen peuvent être caractérisés comme des pétainistes. Parce que Pétain, c'est pas la résistance. Or, Le Pen était du côté de la résistance. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je suis en train de vous dire, avec Trump ou les extrêmes droites, quand l'extrême droite, identifiée aujourd'hui comme d'extrême droite, va arriver au pouvoir, en réalité, ce dont vous ne vous apercevez pas, c'est que c'est l'effet d'une... Ça s'inscrit, si vous voulez, dans une démolition contrôlée subtile. C'est-à-dire qu'on n'a plus une extrême droite qui va arriver au pouvoir de type fasciste ou nazi, mais une version issue de la résistance, si vous voulez, avec des gens du marxisme qui sont identifiés comme extrême droite. C'est-à-dire que quand on a la vision globale, on se dit qu'il y a une démolition contrôlée, même à l'extrême droite, et qu'en réalité, l'extrême droite n'arrive au pouvoir que dans un cadre d'alternance de démolition contrôlée. C'est-à-dire que c'est comme aux États-Unis où ils virent Clinton parce qu'elle n'est pas à la hauteur contre les Russes pour y mettre Trump qui est un peu plus viril. Mais on voit bien en Amérique du Sud qu'il n'a absolument pas arrêté son délire terroriste au modèle de l'ex-URSS
Il continue Trump ce que faisaient ceux qui ont tué Kennedy, si vous voulez. Même si Kennedy n'était que relatif à ce niveau-là. Et donc l'extrême droite aujourd'hui, c'est en train de remplacer ce qui ne marche pas contre les Russes et la Chine parce que c'est pas l'auteur. Ils ont viré Clinton parce qu'elle n'était pas l'auteur contre la Russie. Ils ont mis Trump dans une sous-version de l'extrême droite. Et c'est pareil quand les extrêmes droites vont arriver au pouvoir en France, c'est parce que c'est pas assez costaud et c'est temporaire. Une fois que l'extrême droite sera restée très peu de temps au pouvoir, si elle arrive au pouvoir, ça continuera par une sous-version gauchiste accentuée, si vous voulez. On voit bien une démolition contrôlée à un niveau collectif qui fait que tous les mouvements qui ne sont pas dans l'émancipation christique réelle sont réassimilés par ce que j'appelle un processus de zombification juivisée. Et les gens sont pris dans une malédiction typiquement occidentale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu s'émanciper correctement, ils se sont complus dans l'objet narcissique de compensation. C'est-à-dire, ils ne pointent pas du tout le viol intergénérationnel symbolique ou réel, ils préfèrent faire une fausse émancipation de tendance juivisée, où en réalité ils se complaisent dans la cosmétique aérospatiale, c'est-à-dire en allant se déporter dans la planète pour capter les ressources naturelles, pour alimenter ce mythe d'Icare, du Minotaure ou de Prométhée, si vous voulez. Et progressivement, la malédiction, c'est de se retrouver artificialisé, puisque le patronat, dans son délire juivisé du culte de la dette et de la fausse économie, est en train progressivement d'obliger les gens à se pucer pour pouvoir aller travailler. Dans le nord de l'Europe, ils sont en train aujourd'hui d'obliger les gens à se pucer pour pouvoir passer les portails d'entrée au travail, si vous voulez. Et après, si on va plus loin, pourquoi ne pas marginaliser les gens qui ne veulent pas se soumettre au brevet génétique? C'est-à-dire, le foie normal n'est pas capable en état actuel de fonctionner, donc en prenant un brevet génétique, on vous assure de la pérennité de votre organisme, si vous voulez, et vous êtes couvert par la sécurité sociale. Si vous n'acceptez pas, eh ben vous êtes marginalisé et éliminé. Et ils ont, comme Monsanto a fait pour capter les terres agricoles, ils ont empoisonné progressivement les gens pour justifier de les rendre dépendants de leur brevet génétique. Mais ça, c'est pas de l'anticipation, ça va arriver de toute façon. Parce que les gens, regardez les gilets jaunes qui n'ont pas gain de cause et le patronat qui accentue un an après les mesures qui l'amènent vers le modèle de la monarchie protestante, si vous voulez. Voire juive, le rapport juif aux choses. Pourquoi les gens n'ont pas gain de cause? Parce qu'ils sont pris dans l'ambiguïté de se complaire dans la facilité, pense-t-il, du monde technologique. Or, les mythes grecs nous apprennent que tout ça, c'est une imposture, c'est le creuser dans le mauvais sens de la caverne. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective de ce déséquilibre, si les gens en ont envie, sinon ils finiront, comme je le dis, c'est-à-dire dans un monde orwellien, dans une matrice, si vous voulez, au profit de gens qui ne se seront pas émancipés autrement qu'en trichant sur autrui, si vous voulez. Donc il faut que les gens réagissent, s'ils veulent s'en sortir. C'est-à-dire se remettre aussi en cause. Pour les catholiques, de comprendre qu'ils sont bien trop ambigus et que leur ambiguïté de défaussement a créé des sous-entités, francs-maçonnes, lobbyistes, dédiés à leur faire la peau. Pour les francs-maçons, on voit que leur exemple de Guy Le Mollet, c'est qu'ils n'ont pas un rapport apaisé à l'Église, mais ce qui a induit de les brûler les églises et d'y substituer les centres commerciaux. Ils ne se sont pas émancipés de l'injustice de l'Église, enfin, de ce qu'ils pensent être l'injustice de l'Église, parce que parfois les injustices sont inversées dans l'accusation, si vous voulez, et ils ont toujours eu un rapport de conflit, non apaisé, si vous voulez, ce qui explique le rapport biaisé des francs-maçons. C'est-à-dire cette histoire de Guy Le Mollet, qui a été envoyé dans les croisades, ils avaient réuni de l'argent, si vous voulez, et puis après le roi les a spoliés. Mais il faut bien comprendre que les croisades, il n'y a rien de chrétien, j'ai bien expliqué, ça c'est pour le positionnement catholique, c'est que le concile de Clermont et puis Pierre l'Ermite, si vous voulez, ça n'était que le départ de ce qui donnera Bernard-Henri Lévy après dans la continuation des croisades contemporaines sous l'effet de l'antiracisme et de l'anticolonialisme, c'est-à-dire l'hypocrisie de prétendre être antiraciste, anticoloniaux,
pour justifier des guerres néocoloniales et continuer le cirque des croisades sous la houlette de la franc-maçonnerie et des lobbies, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire que aux croisades catholiques répondent les croisades contemporaines, avec l'inversion très juivisée de prétendre que c'est au nom de l'antiracisme et de l'anticolonialisme. Vous voyez, toute l'imposture aujourd'hui, c'est parce que, et les uns, en amont, ont travesti l'héritage du Christ, et les autres en sont une subversion, que ça ne marche pas. Et oui, à l'époque, au premier millénaire, quand ils ont décidé des croisades là, à Clermont-Ferrand, avec Pierre l'Hermite, qui était le vulgarisateur et l'apologiste de ces croisades, ils ont fait que trouver une excuse pour renflouer les caisses de l'État sous une vérité de soi-disant reconquête de Jérusalem. Les prétextes n'étaient pas complètement mauvais au départ, hein, c'est-à-dire la stigmatisation des chrétiens qui allaient en pèlerinage là-bas par les musulmans. Mais imaginez que le Christ aurait-il voulu que les gens aillent s'assassiner pour des morceaux de cailloux symboliques? Certainement pas. On est dans le culte des idoles catholiques et la complaisance dans la mortification des souffrances de la croix, si vous voulez, et des péchés. Hein, et ça, c'est pas du tout le christianisme. Le christianisme, c'est la résurrection, c'est-à-dire le processus qui, dans les injustices, permet de comprendre la nature faible de l'humanité pour s'en émanciper par la droiture, si vous voulez. La plupart des gens sont restés à l'aspect plan-plan de l'histoire du Christ, c'est-à-dire c'est un type qui a tenté de remettre les marchands du temple à leur place et qui a fini crucifié, si vous voulez. Parce que les Juifs sont allés dire aux Romains, gna gna gna, à la limite on préfère le terroriste et le voyou Barabbas, et lui vous l'éliminez, si vous voulez. Et donc on pourrait dire que d'un certain point de vue, le christianisme c'est ça, et que donc il fallait attendre que ça s'effondre pour que le judaïsme recommence son cirque des marchands du temple, si vous voulez, ce qui expliquerait les branches chrétiennes. Mais l'histoire du Christ, c'est un peu plus que ça. C'est la résurrection. C'est-à-dire que malgré les injustices de faire passer sur le type honnête, de faire assumer au type honnête les conséquences du comportement de Barabbas, pour pouvoir se complaire dans son cirque matérialiste, si vous voulez, il faut comprendre la nature humaine pour s'émanciper par la droiture et prendre de la hauteur. C'est ça, moi, à mon avis, le principe de résurrection. Mais chez les catholiques, vous n'entendez pas parler de tout ça. Ils en sont encore à dire Marie, mère de Dieu. C'est-à-dire donc Marie, la mère du Christ, la mère c'est-à-dire que Marie humaine est à la fois la mère du Fils et de Dieu. On est dans un processus non émancipateur qui renvoie en réalité à une proximité juive qui explique, si vous voulez, tout le problème du catholicisme et de ses ambiguïtés. Et c'est certainement pas ça le message du Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une remise en cause à faire au niveau du catholicisme, car ses bases sont pourries. C'est ce qui explique le processus de dégradation. Alors certes, c'est un peu plus viril que ce qui essaye de lui faire la peau, si vous voulez, mais le défaussement prouve qu'il y a une ambiguïté. Et cette ambiguïté était déjà comprise à l'époque de l'Empire romain, quand Ponce Pilate a laissé les Juifs libérer Barabbas, si vous voulez. C'est-à-dire que les Romains avaient cet empire dominateur, si vous voulez, se complaisait dans sa propagation dans un rapport matérialiste dont le bout de tableau était dans l'une de ces colonies éloignées et anecdotique, on aurait pu le croire au départ, donc là où il y avait les Juifs. Et on voit bien que malgré l'assimilation tentée, excusez-moi, on voit bien que malgré l'assimilation tentée des Romains du christianisme, ils ont toujours gardé cette base barabassienne, en réalité. C'est ce qui explique que, progressivement, quand l'Empire s'effondre en 500, les Nordiques, qui eux sont de le principe défaitiste matérialiste, hein, j'ai déjà parlé 1000 fois de cet aspect-là, vont travestir la papauté et reproduire les invasions barbares par les croisades. Et puis après, c'est l'apparition des bandes juives et du protestantisme pour dégrader les branches catholiques. Voilà. Il faut comprendre le processus historique pour saisir le mouvement humain et réagir.